Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je commence une petite série de 5 fragrances qui, pour moi, à mes yeux, sont indispensables dans toute collection, qu'elles soient petites ou grosses. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1. Donc aujourd'hui, je vais vous poser une question. Que diriez-vous si on vous proposait une fragrance qui n'est pas très chère, qui est classe, qui est moderne, qui a une certaine complexité, qui va vous attirer des compliments, qui est extrêmement versatile et qui a de bonnes performances? Bien sûr, vous ne pouvez pas dire non, et cette fragrance existe et c'est Prada Amber. Cette fragrance a été créée en 2006 par Daniela Andrière, évidemment, la parfumeuse de Prada. On regarde, on jette un petit coup d'œil sur la bouteille qui pour moi est super élégante, très élégante. C'est une belle bouteille qui est vraiment unique. Le jus à l'intérieur est violet. Vous avez cet atomiseur sur le côté. C'est vraiment joli. Ici, on a une petite plaque en métal où il y a certains ingrédients qui sont notés. J'ai pas mes lunettes donc je vois rien évidemment. Mais la bouteille est très très jolie, vraiment unique. Ça fait très beau dans une collection. En plus que le parfum soit beau, la bouteille est jolie aussi. Donc c'est tout bénef. Ok, donc la fragrance c'est Prada Amber. Donc je vais vous donner les notes. On va vaporiser bien sûr. Donc Prada Amber, cette fragrance créée en 2006. Pour moi, c'est vraiment pure classe fragrance. Donc tout de suite d'entrée, ce qui vous choque, c'est le côté savonneux et propre. Une sorte d'odeur de propre mais luxurieux. Et c'est marrant parce que juste là à l'instant, je viens de me rappeler que j'avais vu une revue sur Prada Amber. Je sais plus de quel revieweur américain, je pense que c'était Ashton ou peut-être Steven de la chaîne Prédolescence qui disait imaginez-vous un savon fait main, vous voyez, les savons fait main qui sont assez chers. Quand vous enlevez l'emballage, vous avez cette sorte d'odeur de, si vous sentez l'emballage, cette sorte d'odeur de caoutchouc, qui est soyeux, savonneux et un peu cuiré, l'odeur de l'emballage. Et là, en le sentant, c'est exactement ce que ça m'a rappelé quand j'ai vu cette revue. Donc, vous avez d'entrée une odeur, c'est une évidence, c'est l'odeur parfumée au savon. Donc, l'ouverture, elle est assez lumineuse parce qu'il y a une belle note de bergamote. Il y a aussi une note de mandarine qui donne un côté orangé, un peu sucré. Et ces deux notes combinées au néroli donnent quelque chose de savonneux qui est un peu floral. Parce qu'il y a du safran en note de fond, mais le safran, c'est la note la plus dominante de la fragrance. Donc le safran est déjà là. Donc le safran, c'est un safran qui est pas très épicé, qui est plutôt floral. Mais il y a quand même des épices. Mais les épices viennent de la cardamome, qui est une des notes de tête. Donc c'est marrant parce que dès le départ, quand on vaporise cette fragrance, on la sent. On sent ce côté savonneux, ce côté un peu floral, un peu épicé. Et tout de suite, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que je me suis dit, cette fragrance va être complexe. Et en fait, je ne m'étais pas trompé, parce qu'il y a quand même une certaine complexité dans cette fragrance, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous comparez par exemple une fragrance savonneuse comme Mugler Cologne, qui est une fragrance savonneuse aussi, mais qui est beaucoup plus simple, elle a moins de complexité que Prada Amber par exemple. Donc vous avez au départ un côté vraiment lumineux, aromatique. Le côté aromatique va venir d'autres notes aussi. Et limite, le safran qui donne limite un petit côté oriental à la fragrance au départ. Au bout d'une dizaine de minutes, vous avez la note de myrrhe, cette note qui est
qui est assez balsamique, qui entre en jeu. Vous avez la fleur d'oranger. Donc, la myrrhe, elle va donner le côté balsamique, un petit côté encens. Et vous avez aussi, en note de comment on dit ça, note de cœur, j'ai du mal, excusez-moi. Note de cœur, vous avez aussi du géranium, cette fleur de la famille des roses, donc qui a un petit côté rosé, un petit côté citronné et un côté aromatique. Quand je vous disais au départ que le top il était un peu aromatique, ça vient du géranium, ok. En note de cœur, vous allez retrouver du musc qui va être assez présent tout au long de la fragrance. Et du vétiver, évidemment, qui va donner un petit côté, pas tellement terreux, mais un peu aromatique. C'est pas un vétiver vraiment comme on peut retrouver dans des fragrances à base de vétiver en note dominante. Donc, vous avez ce côté au milieu, vous avez donc le début avec le côté lumineux, un peu aromatique, savonneux. Le milieu reste un peu savonneux aussi hein, après. Mais vous avez quand même ce géranium qui donne un petit côté citronné qui va... Le géranium il joue un peu sur le départ aussi parce que la bergamote et le côté citronné de la géranium fait que cette fragrance est orangée avec la mandarine en fait. Et donc après, vous avez, c'est quand même assez musqué. Et ce qui va donner la vraie complexité de cette fragrance, c'est quand les notes de fond entrent en jeu. Okay, donc en note de fond, vous avez de l'ambre, même si l'ambre n'est pas listé, il y en a, mais que je vous rassure tout de suite, pour les gens qui aiment les fragrances à base d'ambre, pour ceux qui ne l'aiment pas plutôt, ce n'est pas une fragrance ambrée comme on peut l'imaginer. Okay, les fragrances ambrées, c'est plutôt des fragrances qui sont plutôt chaudes, et celle-là, c'est pas vraiment une ambre chaude. C'est une ambre, on va dire, ambre chaude, c'est quelque chose d'un peu d'intérieur. Cela, ce serait plus extérieur. Donc, vous avez cette note d'ambre avec cette vanille qui crée une combinaison vraiment magique dans cette fragrance. J'ai le dry down ici, donc ça de l'ouverture. Là, vous voyez, l'ouverture, là, ça fait presque un peu plus de 5 minutes, ça commence à changer vers les notes du milieu. Et donc là, j'ai le dry down. Donc, vous avez cette ambre et cette vanille. Et vous avez le labdanum, ce labdanum avec ce côté ambré aussi, et cette touche savonneuse qui vient augmenter le côté savonneux de la fragrance, qui va rester savonneuse quand même tout le long. Hein. C'est un peu c'est un peu la signature. Hein. Donc le labdanum, il a ce côté savonneux, ambré, il a ce côté cuiré, et vous avez aussi une note de cuir qui va venir s'ajouter. Mais cette note de cuir, c'est un cuir qui est vraiment un cuir soft, un cuir délicat, qui pour moi c'est plus du daim que du cuir. Vous voyez, le daim est beaucoup plus soyeux que le cuir, et plus délicat en fait. Ok. Donc cette fragrance, au final, c'est une fragrance qui a deux facettes. Elle a la facette du début qui est savonneux, lumineux, et sur le dry down, il va avoir un dry down qui est plus ambré, vanillé, et avec ce côté daim un peu cuiré gentillé. Hein. Et c'est marrant parce que le dry down peut faire penser à... C'est pas pareil, mais il y a un petit côté fougère qui ressortirait presque. Vous voyez ? Donc, voilà, cette fragrance, voilà comment elle se présente. Donc, comme je vous le disais, c'est une fragrance qui est très versatile. C'est une fragrance qu'on peut mettre quasiment toutes les saisons, même si en hiver, elle sentira un peu différente de l'été.
Mais à la base, c'est vraiment une fragrance printemps-été. C'est une fragrance de journée, mais on peut la mettre toutes les saisons. On peut la mettre au bureau. Vous allez sentir très propre, très frais. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Les performances, vous allez avoir au moins 8 heures de longévité avec une projection assez importante. Donc il faut faire attention quand même parce que cette fragrance, elle a l'air inoffensive comme ça. Mais elle projette quand même pas mal. Et comment vous expliquer? C'est une fragrance qui est inoffensive, mais qui pourrait gêner des gens qui n'aimeraient pas les odeurs de savon, des odeurs fortes de savon, genre le savon sous leur nez, quoi. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est une super fragrance donc qui est très versatile, qui a des belles performances, qui va vous attirer des compliments. Parce que les gens, en règle générale, les gens aiment beaucoup cette odeur. Cette odeur de frais, de propre, de savonneux. Et donc, c'est une fragrance qui n'est pas très chère. Ça doit être dans les, je pense, dans les 60 euros, quelque chose comme ça, 55-60 euros, hein, ok, qui fait vraiment classe, mais vraiment, vraiment classe. Et qui est très moderne. Donc, j'ai entendu dire que cette fragrance était discontinuée, mais je sais qu'on peut encore la trouver en France. Si vous voulez une fragrance de journée qui passe partout, qui va vous assurer de sentir bon et propre, c'est la fragrance qu'il vous faut. C'est Prada Amber. Et c'est donc mon premier épisode sur les indispensables. Prada Amber est un must-have. Il n'y a même pas à tortiller pour moi. Si j'avais 10 fragrances à garder dans ma vie, je pense qu'elle en ferait partie sans problème. C'est Prada Amber. Et c'était mon premier épisode. Donc je vais vous retrouver dans les 4 prochains épisodes avec 4 fragrances différentes. Et je ferai pareil, je vous expliquerai un peu le développement, les notes, quand on peut la mettre. Et j'ai oublié de vous dire, c'est une fragrance qu'on peut porter à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour porter cette fragrance, de 7 à 77 ans, sans problème. Donc cette fragrance a tout, vraiment. Donc si vous voulez ajouter une valeur sûre à votre collection, c'est Prada Amber qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.